Bonjour Sébastien et merci de votre participation. Bonjour Julien. Alors tout d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous représenter votre rôle au sein de la police municipale d'Aubagne? D'accord, donc je suis le directeur adjoint de la police municipale de la ville d'Aubagne. La direction de la police municipale, c'est une direction forte de 95 agents, bientôt 100, avec presque 70 policiers, donc avec un parc automobile assez conséquent, qui nous amène justement à travailler sur des thématiques et rendre les véhicules un peu plus intelligents. Justement à ce sujet, quels avaient été les défis ou les problématiques que vous aviez pu rencontrer qui ont été l'élément déclencheur, on va dire, du projet Géotab? Le premier défi pour nous, c'est réduire l'accidentologie en intervention. C'est vraiment cette professionnalisation de la conduite des équipes. On a souvent des appels pour des appels dits de police-secours et on ne doit pas générer une intervention chemin faisant. La solution a été mise en place rapidement. Quelles fonctionnalités ont été mises en œuvre pour répondre à ces besoins? Tout de suite, la première, c'était la géolocalisation. Avec l'état de conduite, donc on a fait une phase préparatoire, ça a été un petit peu long parce qu'il a fallu préparer tous les personnels, les former. Donc on a fait une phase préparatoire, on va dire de test pendant 6 mois, où on a eu un seul véhicule d'équipé avant de généraliser à tous les véhicules. Ça nous a permis de former un petit peu nos agents à la conduite, de leur démontrer et de leur prouver avec le rapport et les tableaux de bord que certaines conduites, au final, c'est pas parce qu'on roule beaucoup plus vite qu'on va gagner beaucoup plus de temps. Donc c'est vraiment d'optimiser cette conduite. Et comme je le disais précédemment, c'est pas parce qu'on part sur une intervention, notre mission surtout, c'est de pas en générer une nouvelle, ou surtout c'est d'arriver sur les lieux de l'intervention. Si on avait un accident, on pourrait, déjà on va causer des causes au matériel, à d'autres administrés et autres, on n'arrivera pas sur notre lieu d'intervention. Donc vraiment, c'était vraiment ce travail de ce côté-là, de cette professionnalisation de la conduite, avec bien sûr une réduction des coûts, des consommables, des pneumatiques. On était très consommateurs de pneumatiques, de plaquettes de frein, de choses comme ça. Donc ça nous a permis de réduire aussi les coûts des consommables. D'accord. Donc toute une phase d'analyse, de conduite du changement avant de généraliser à l'ensemble des véhicules. Sur l'intégration du boîtier Géotab dans le véhicule, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des intégrations spécifiques? Alors, intégration spécifique, non. Tous les véhicules ont été équipés, c'est-à-dire les véhicules 4 roues, tous les véhicules légers. On a un parc de 12 véhicules, nous, pour notre flotte. Et on a les motos. On vient d'équiper les motos, justement. On commence d'équiper nos motos parce que notre volonté opérationnelle, c'est que tous nos véhicules d'intervention soient équipés du boîtier Géotab. Parfait. Et au niveau de l'application, le portail MyGéotab, est-ce que vous avez mis en œuvre des personnalisations? On s'en sert tous les jours. En fait, tous les jours, on regarde le tableau de bord. On a la remontée aussi des alertes avec peut-être des conduites à risque, alors qui peuvent être justifiées via une intervention. Il n'y a pas de souci. Mais par exemple, on va avoir avec la remontée des sirènes et des moyens lumineux et sonores, un excès de vitesse sans moyens lumineux et sonores, c'est qu'il y a un problème. Le code de la route nous permet de s'affranchir de certaines règles, mais dans un cadre bien particulier, c'est-à-dire en utilisant les moyens lumineux et sonores. Et de là, on peut dépasser une vitesse anormale. Mais quand on a des remontées avec des notifications qui nous disent excès de vitesse de plus de tant de km/h sans feu bleu, c'est qu'il y a un problème. Donc là, nous, on travaille sur nos agents et on leur rappelle un petit peu le cadre aussi. Et ça permet de pouvoir travailler à décharge et de ne pas être impliqué sur un accident et d'être rendu responsable. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà concrètement eu à utiliser en cas d'accident ou de... Oui, systématiquement. Aujourd'hui, on a mis un protocole en œuvre. Systématiquement, à chaque accident, il y a une exploitation du système Géotab qui est faite via l'interface MyGéotab. Très bien. Et donc du coup, comme vous disiez, vous pouvez distinguer entre est-ce que le véhicule était en intervention ou non, grâce à ces capteurs sur les sirènes et les feux. C'est ça. Et on géolocalise vraiment à l'endroit. On caractérise aussi avec est-ce que le cadre légal était là, c'est-à-dire est-ce que l'intervention le justifiait. Aujourd'hui, on a un petit peu en France, tous les services de police et de gendarmerie, c'est l'utilisation facile du gyrophare et du 2 tons. Mais justement, on veut réduire cela juste que pour les cas les plus nécessaires. Voilà. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de différents gains. J'ai bien compris qu'il y avait la partie sécuritaire notamment et légale. Est-ce que vous avez constaté d'autres gains justement à travers la mise en place de la solution, pardon? Le gain, il est vrai que les agents, alors comme il y a le boîtier avec le lecteur de badge, c'est-à-dire que chaque conducteur est identifié du moment où il prend le véhicule. Il y a des petites remontées sonores dès qu'il va dépasser certains indices, c'est-à-dire plus de 20 km/h, plus de 4000 tours minute. Il y a les petits bips qui vont sonner dans la voiture.
psychologiquement pour l'humain, ça lui rappelle « Ah, je suis au-dessus des limites ». Et quelque part, ça évite cet effet tunnel qui peut être généré par l'intervention et ça permet de redescendre un petit peu la pression. Et nous, ce qu'on constate aussi, enfin ce qu'on constate surtout, c'est qu'on a vraiment on a un parc auto qui est mieux entretenu, qui dure plus longtemps. On a moins de grosses pannes, moins de grosses casses. On a toujours des petits accrochages, hein, mais on a moins de gros accidents pour le moment. On touche du bois. Mais voilà, c'est vraiment notre volonté et cette réduction des coûts avec la réduction des pneumatiques, ça c'est assez conséquent. Pneumatiques, plaquettes de frein, ça tous les consommables, ça s'est vu tout de suite. Ouais. D'accord, de la diminution de la consommation des consommables. Parfait. Et si on parle maintenant du futur, est-ce que vous avez des projets d'évolution, d'enrichissement de la solution? Alors le futur pour nous, on est parti tout d'abord d'une solution pour réduire le risque d'accident. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est pas démultiplier les interfaces. C'est-à-dire qu'on a un métier qui a de la cartographie, qui a des logiciels métiers. On aimerait essayer de tout rassembler en un. Et c'est vrai qu'avec Geotab, tout de suite, en travaillant avec les équipes, on s'est tout de suite rendu compte qu'on pouvait avoir une importance opérationnelle très importante, c'est-à-dire qu'on pouvait allier la géolocalisation, le boîtier avec nos missions opérationnelles, c'est-à-dire via la cartographie, avoir des véhicules qui se déplacent à l'instant T, c'est-à-dire envoyer le véhicule le plus près d'une intervention et pas faire traverser toute une commune à un véhicule alors qu'il y en a un plus près, de savoir quel matériel est embarqué dans un véhicule avec des codes couleurs, là qu'on vient de travailler, et bien entendu aussi, là on a 2 véhicules qui partent en équipement, on va mettre des petits boîtiers de façon à voir les statuts, c'est-à-dire on va définir 3 statuts en intervention, alors disponibles, en cours, enfin, ou en cours, oui, ou en rédaction, on va dire, mais qui restent quand même disponibles ou totalement indisponibles, c'est-à-dire suite à une interpellation, l'équipage est totalement indisponible, voilà. Donc ce sont des petits claviers avec des petits boutons de couleur et ça s'affichera sur la cartographie avec un code couleur, ce qui fait que les opérateurs de notre salle de commandement n'iront pas engager un véhicule qui est par exemple en rouge, mais plutôt celui qui est en vert ou en orange. C'est vraiment lié ce contexte opérationnel et faciliter le travail de tout le monde. Très bien, donc finalement, si je résume, on est passé d'un outil opérationnel centré sur la conduite, les véhicules, à un outil vraiment plutôt central. Complètement. Pour la gestion. Complètement, parce que même à ça, on va mettre en place, on a travaillé là avec les équipes Geotab sur la ronde de sécurité, c'est-à-dire le carnet de bord dématérialisé. Donc l'idée, elle est vraiment justement, nous, on a des équipes qui travaillent par roulement, le jour, la nuit, donc les véhicules tournent, ne sont pas affectés qu'à certains personnels, tout le monde les conduit, donc l'identification des conducteurs. Ça nous permet de faire une prise en compte du véhicule et une réintégration du véhicule, c'est-à-dire que chaque anomalie, chaque incident est automatiquement signalé. On peut prendre une photo via l'application mobile et c'est envoyé tout de suite sur l'application MyGeotab. Alors qu'avant, on fonctionnait avec des feuilles papier où on mettait des petites croix, des ronds, des bosses et voilà, il y avait un traitement derrière qui était assez lourd. Aujourd'hui, on dématérialise un maximum pour avoir les choses à l'instant T. Et l'avantage aussi, c'est que c'est consultable de n'importe où. Nos chefs de service du bureau d'ordre ont accès à l'interface MyGeotab et ils voient tout de suite si, quand il y a des alertes, est-ce que c'est justifié, pas justifié. Et c'est très intéressant parce que aujourd'hui, toutes les collectivités rencontrent de grosses difficultés pour trouver des assurances. Voilà, c'est très compliqué de pouvoir assurer. Les collectivités ont beaucoup de mal à s'assurer. Nous, ça nous a permis pas de montrer patte blanche, mais presque, via notre assureur, en lui disant, voilà, tous les véhicules de police, effectivement, il y a un risque avec les véhicules de police parce que on roule plus vite, on va mettre des gyrophares de ton, on va prendre des risques pour certaines situations, mais pour autant on a un boîtier dans le véhicule qui permet aussi de freiner un petit peu les ardeurs de tout le monde, à décharge en premier lieu, pour justement, s'il y a un accident, ça peut permettre de décharger nos effectifs de leurs responsabilités. Ou inversement, s'il y avait une faute, ça serait à charge. Et dernièrement, ça a été au bénéfice de notre collectivité et de nos agents, parce qu'on a eu un accident sur une intervention, alors qui avait un critère d'urgence plus, ce que prévoit le code de la route. On a eu un accrochage avec un autre véhicule, mais le sinistre, on n'a pas été retenu, les torts ont été retenus pour la personne en face, en fait, parce qu'elle n'a pas respecté, elle n'a pas entendu, elle n'a pas tenu compte des gyrophares des 2 tons, du véhicule prioritaire, et ça a permis, nous, grâce au boîtier Geotab, de prouver qu'on était à tel moment, à tel endroit, avec les gyrophares allumés, sirènes allumées, qu'on était bien en intervention sur un critère d'urgence très particulier.
D'accord, oui. Donc au final, c'est de disposer de données fiables et que vous pouvez aussi partager à un tiers, un assureur ou la communauté. Et on s'aperçoit qu'on fait énormément de visites chez nous au sein de l'unité de notre salle opérationnelle et on a le procureur de la République. Ça permet aussi de rassurer tout le monde. C'est un peu comme les caméras piétons que chaque policier a. Il filme son intervention, il n'y a rien à redire. Voilà, on a un film, on a les écrits du policier. Et bien là, c'est pareil, on a les retours du véhicule. Au moins, tout corrobore les dires des agents lors des interventions. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour Merci, Julien. votre retour d'expérience.